par hasard, simplement parce qu'à l'époque, j'étais administratrice d'un site de poésie qui comptait plus de 40 000 membres. Et on a fait un petit challenge qui était écrivez une nouvelle. Et le thème tiré au sort, c'était polar ou thriller. Donc j'ai commencé à écrire cette nouvelle et puis j'ai vite compris qu'elle serait beaucoup trop longue. Alors j'ai décidé de la mener jusqu'à son terme pour voir ce que ça pouvait donner. Et puis ça a donné La cave aux poupées. Oui, je suis une fille de livres à suspense déjà parce que je suis admirative des gens qui sont capables de faire une enquête avec des indices, avec des fausses pistes. Mais moi, je suis excusez-moi du mot, je suis plutôt bordélique en fait dans tout et je suis incapable d'avoir quelque chose de très carré. Donc c'est vraiment j'ai une idée, je la mène jusqu'au bout, j'y réfléchis, mais toutes les procédures, c'est très compliqué pour moi qui viens vraiment d'un domaine très éloigné et puis non, pour le moment j'ai des tas d'idées donc toutes tordues les unes que les autres, toutes plus tordues les unes que les autres. Les parents de mes élèves le savent. J'ai aucun souci avec mes élèves parce que ce que je fais, c'est que je cloisonne. Vraiment. Quand mes élèves veulent me parler de mes livres, déjà je leur dis que ça c'est du domaine de ma vie privée. J'ai la chance d'habiter dans un tout petit village, donc tous les élèves connaissent ma maison qui est juste en face du collège et il n'y a jamais eu d'intrusion dans mon espace privé. Donc ils ont aussi compris que l'écriture faisait partie de mon espace privé et non pas de mon espace en tant qu'enseignante. Donc ils le respectent et ça s'est fait très très naturellement, je dois dire. Peut-être. Peut-être parce qu'ils savent que s'ils m'embêtent, je vais les avoir pendant 4 ans. Donc ça peut jouer, mais non, j'ai pas de problème avec eux, et bien au contraire. Non. Pour comme image, je me suis vraiment nourrie de témoignages de parents qui avaient des enfants qui souffraient de déficit d'affection ou de troubles du comportement. Mais je me suis nourrie de leurs conversations, de leurs confessions pour créer ce personnage de Lali. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire mon histoire, Lali, elle avait 12 ans. Et j'ai tout construit autour de ce personnage de 12 ans. Et quand j'ai terminé ce manuscrit, je me suis dit non, c'est pas possible parce que j'enseigne à des enfants qui ont entre 11 et 15 ans. Et je voulais pas qu'on puisse imaginer que j'avais pris un de mes élèves comme modèle. Donc j'avais le choix. Elle pouvait être ou plus jeune ou plus âgée. Plus âgée, pour moi, 16 ans, 16-17 ans, c'était moins intéressant parce que tout le monde, inconsciemment ou même consciemment, se dit qu'un grand adolescent de 16 ou 17 ans peut avoir de mauvaises pensées. Alors qu'un enfant de 9 ans, non. Dans beaucoup de polars, dans beaucoup de thrillers, les enfants sont des victimes. Et là, j'avais un petit peu envie de la revanche de Laura Ingalls, de la petite fille gentille. C'est ce qui m'a plu. Non, au départ, en écrivant, non. Mais c'est vrai que plus le temps passe, plus je vieillis, plus je mûris, plus j'ai l'envie de reprendre certains de mes personnages et de voir ce qu'ils sont devenus. Donc j'ai ça dans un coin de ma tête. Donc certains de mes personnages, je suis même sûre qu'ils reviendront. Dans quel état, je ne sais pas. Mais ils reviendront. Je me fasse psychanalyser ou un truc, c'est parce que j'ai vraiment l'impression que les personnages m'habitent. Et je suis très souvent, alors certains n'aiment pas, mais je suis très souvent obligée d'écrire à la première personne. Et à partir du moment où je passe par le je, j'ai l'impression que j'incarne le personnage, ou plutôt qu'il prend vie à travers moi. Quand j'ai écrit La cave aux poupées, j'étais Manon. Je ne me disais même pas qu'est-ce qu'elle va faire là. Non, j'écrivais parce que j'étais Manon. Quand j'étais dans Comme une image, quand Lali parlait à la première personne, j'avais même pas... C'était pareil, j'étais pas obligée de me dire comment pourrait-elle parler, que pourrait-elle dire.
bah, ça venait naturellement. Alors, est-ce que je suis schizophrène? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand je passe à la première personne, ça devient comme une évidence. Dans mon deuxième livre, Dans les yeux d'Iris, j'ai voulu sortir de ça. J'ai dit, bon, ok, ce livre ne sera pas écrit à la première personne. Et en fait, j'ai biaisé un peu le truc. J'ai écrit à la première personne. Et ensuite, je suis repassée à la troisième personne du singulier. Alors, je ne sais pas s'il y a des méthodes, mais j'ai besoin que ces personnages, à un moment, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, que ce soit les héros ou les personnes complètement tordues, j'ai besoin de ça.